Au cours des dernières semaines, nous avons lu Le bourgeois gentilhomme par Molière dans classe. Dans cette pièce, il y a beaucoup de sujets pertinents qui ont été discutés, le principal étant le classisme. Même si cette pièce a été créée au XVIIe siècle, le sujet du classisme est toujours d'actualité dans notre société. Aujourd'hui, nous regardons des exemples concrets de la façon dont le classisme affecte notre éducation et plus spécifiquement notre éducation postsecondaire. Joignez-vous à nous pour explorer le campus de l'Université de Toronto et du George Brown College, alors que nous découvrons les effets du classisme dans nos vies postsecondaires. Lorsque vous êtes en deuxième année et que vous décidez où aller pour études postsecondaires, les deux options principales sont l'université et le collège. Bien que, selon la plupart des gens, ce soit à vous de choisir. Nous avons tendance à prendre notre décision en nous basant sur des opinions autres que les vôtres. Certains facteurs ont un impact sur votre décision sur où vous allez. En regardant les 4 capitales de Pierre Bourdieu, nous avons des capitales culturelles, sociales, économiques et symboliques qui existaient dans notre société. Chacune de ces capitales disponibles nous influence pour choisir chaque option. Le capital culturel est le plus important pour Pierre Bourdieu. Il s'agit de l'ensemble des savoirs, des savoir-être, des diplômes et des biens culturels possédés par un individu. Dans la société d'aujourd'hui, si vous fréquentez une université pour obtenir un diplôme, cela signifie que vous avez une éducation supérieure plutôt que de faire l'apprentissage dans un collège. Faire quelque chose de concret plutôt que quelque chose de fondamental comme des sciences et des mathématiques, est considéré comme un degré moins élevé. Social. Le capital social est le réseau de relations et connaissances dont dispose un individu et sa famille et qui peut activer pour obtenir des informations déterminantes pour avoir un stage, un emploi, etc. Dépendant de vos amis ou de votre famille, vous pourrez être influencé dans les deux sens. Si votre famille est allée au collège, il est fort probablement que vous allez au collège et inversement. En plus, le capital social peut être très important en termes d'amusement. Le capital symbolique qui valide un certain prestige social correspondant au rayonnement des individus dans la société. Il légitime la position de autres capitaux et de faire en fonction de l'importance de chacun dans la prise de décision notamment. Cela pourrait signifier l'héritage de votre université. UFT est reconnue comme la plus prestigieuse université au Canada. Aller à UFT signifie donc que les gens examineraient votre univers avec respect et crainte. Moins l'école est connue, moins les gens s'en soucientent. Plus l'école est connue, plus elle a des capitales symboliques. Économie. Le capital économique selon Bourdieu est l'ensemble de possessions monétaires d'un individu. Il lui permet d'acheter des biens et des services qui répondaient à des nécessités vitales comme la nourriture ou pas. Cela pourrait être un des facteurs les plus importants dans votre décision. La possibilité de payer les frais de scolarité est souvent le facteur déterminant pour choisir une université ou un collège. Si votre famille a un bon statut économique, vous aurez plus de chances d'aller à une université car les frais de scolarité sont bien plus élevés dans l'université que dans le collège. Plus vous avez de statut économique, plus vous avez de choix où aller. Nous allons maintenant comparer les universités avec les collèges au Canada. Nous sommes ici au George Brown College sur le campus de Casa Loma et nous pouvons voir que l'emplacement se trouve juste à côté de la Casa Loma, d'où son nom. Le campus était plus petit que pour vous, avec seulement des classes, une zone d'études et des casiers. La partie bibliothèque du bâtiment était si petite qu'on pouvait y passer sans même le savoir et le vestiaire nous rappelait une prison. Globalement,
le campus Casa Loma du George Brown College était plus petit que prévu, avec beaucoup moins de ressources et moins d'espaces communs mis à la disposition des étudiants. Nous sommes ici sur le campus de l'Université de Toronto. Ici, vous pouvez voir les ressources dont disposent les étudiants de l'Université de Toronto. Cette bibliothèque est composée de 5 étages, quand la bibliothèque George Brown n'a qu'une section d'une étage. Comme vous pouvez le constater, la ressource donnée est très différente. Il y avait des sections pour toutes les différentes mesures et également de nombreuses zones d'études individuelles et de groupes. La bibliothèque Robert contient plus de 4,1 millions de ressources. Comparé à George Brown, il existe une différence de masse absolue entre les deux. En conclusion, nous pouvons voir que les personnes ayant un statut économique élevé ont un avantage sur les personnes ayant un statut économique inférieur en termes de choix entre l'université et le collège. Sur cette base, nous pouvons voir que les universités disposant de beaucoup plus de ressources et d'espaces de campus dédiés à leurs étudiants par rapport au collège. Pour avoir plus d'argent dans un sens, vous accédez à plus de ressources et plus d'éducation que les autres avec moyens, ce qui montre le classisme clair de notre société et ce qui concerne le statut économique. Plus le statut économique est élevé, meilleure est l'éducation que vous obtenez.